8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec Sylvain Maillard. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour Romain Desarmes. Député Ensemble pour la République de Paris, commissaire aux finances. On va parler évidemment du budget, on va parler de Chine, on va parler de la campagne des municipales à Paris. Je voulais qu'on commence avec ce qui se passe dans le monde paysan, la colère des paysans qui ne désemplit pas, la colère des agriculteurs. L'accord du Mercosur a été repoussé d'un mois, on l'a appris cette nuit. C'est de la gestion à la petite semaine, on ne fait que repousser le problème. On va retrouver exactement le même problème dans un mois. Écoutez, c'est déjà une victoire de la France, aidée par l'Italie. Le président de la République est depuis maintenant 2 jours sur place à Bruxelles dans les discussions en disant on ne peut pas signer le Mercosur en l'état parce que vous allez mettre en difficulté forte l'agriculture française, l'agriculture européenne. Et donc il s'est fait entendre. Il faut trouver une majorité, vous savez bien, à Bruxelles. Et c'est le travail qu'a mené Emmanuel Macron depuis plusieurs jours. C'est qu'un report. Ça laisse un mois supplémentaire pour discuter, pour trouver les modalités. Nous, on a fait beaucoup de propositions. Mais Emmanuel Macron a dit cette nuit, je pourrais le signer comme pas le signer. Non. Emmanuel Macron, il est vraiment aux commandes. Il cherche une solution pour faire en sorte de protéger notre agriculture française. Par exemple, d'organiser les tests sanitaires sur les bovins, les ovins que nous importerions du Brésil directement sur place, qui ne rentrent pas dans le bateau pour venir en Europe s'ils n'ont pas toutes les conditions d'hygiène. Tout ce que nous exigeons de nos agriculteurs français, il faut que nous exigions des importations brésiliennes. Justement, le gros sujet d'inquiétude sont les importations de viande d'Amérique du Sud vers l'Europe. L'Union européenne, pour rassurer les agriculteurs, dit qu'elle va s'assurer que les quotas d'importation de viande seront respectés. Ils peuvent lui faire confiance à l'Union européenne, les agriculteurs. L'Union européenne, elle est incapable de contrôler ses frontières. Comment est-ce qu'on va contrôler les quantités de viande qu'on importe ? Il y a 2 choses. D'abord, sur les quantités. Oui, il y aura des quotas et c'est bien normal. C'est comme ça que ça fonctionne, les grands accords. Mais le problème, il est de la qualité de la viande importée. Comme je vous le dis, nous, ce que nous exigeons, ce que la France exige, c'est qu'il y ait des tests directement sur place. Il y a un problème avant qu'ils ne prennent le bateau. Mais il y a également un problème de quantité. Mais vous avez raison. Si vous ne surveillez pas les quantités, le respect des quotas. Mais le plus grand danger, c'est d'avoir de l'importation massive de viande de mauvaise qualité, en tout cas avec des exigences qui ne sont pas celles que l'on demande à nos agriculteurs français. Donc non seulement elle arrivera moins chère, ce sera de la mauvaise qualité ou de la moins bonne qualité que ce que nous avons en France, et en plus on va ruiner nos paysans. Donc je comprends la colère des paysans, ils ont raison là-dessus, et le président de la République porte cette voix en disant il faut qu'on trouve une majorité à Bruxelles pour faire en sorte qu'on ne ruine pas notre agriculture. Donc il y a 1 mois, ça ne veut pas dire que ça s'est arrêté, c'est pendant 1 mois, on continue à discuter, mais nous exigeons que les normes de traçabilité, que les normes appliquées aux agriculteurs français soient les mêmes que les normes des importations. La colère des agriculteurs ne semble pas retomber. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon, a dit que le gouvernement ne tolérerait pas de nouveaux blocages de la part des agriculteurs. C'est le bon ton pour s'adresser aux agriculteurs en colère ? Ouais, et d'abord, il faut bien voir que la ministre Jeanne Var les reçoit en permanence. Les équipes, on essaye de trouver des solutions. Nous étions, même avec la ministre, il y a 2 jours, pour qu'elle puisse développer une stratégie et expliquer aux agriculteurs ce qu'elle voulait faire, mais aussi les entendre. Vous savez, quand vous élevez vos bêtes, c'est pas uniquement un produit pour gagner de l'argent, c'est évidemment une partie de vous-même. Et que quand on fait disparaître l'intégralité d'un cheptel, évidemment, l'éleveur a le sentiment qu'on ruine sa vie. Il faut l'entendre, c'est un sentiment humain très profond. Comment on fait pour se protéger de cette épizootie ? Ça a été oublié, ça, à Paris ? Non, mais c'est toujours difficile parce qu'en fait, c'est une épizootie où on regarde ce qui s'est passé ailleurs. Ce qui s'est passé ailleurs, c'est que si vous n'êtes pas radical dans la décision, c'est-à-dire quand il y a une bête qui est infectée, vous abattez l'ensemble du troupeau. Si vous ne faites pas ça, ce qui s'est passé dans les Balkans ou dans d'autres pays, à chaque fois, l'épizootie prend une ampleur énorme. On n'arrive pas à la contenir. Et donc, c'est pour ça que les scientifiques, c'est les scientifiques qui nous disent ce qu'il faut faire, disent il faut abattre à chaque fois. Il y a une vache contaminée. Il y a certains avis divergents. Et voilà. Donc, la discussion qu'il faut avoir avec les agriculteurs, c'est ce qui se passe avec la ministre, c'est de dire est-ce qu'on ne peut pas expérimenter le fait de mettre des systèmes de quarantaine pour les autres vaches, pour regarder ce qui se passe. Et puis, prenons un peu de temps, c'est-à-dire les 2, 3, 4 prochaines semaines,
pour pouvoir faire une analyse sur les cas où on a mis en quarantaine. Est-ce que ça fonctionne pas? En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas que cet épisodie se développe. Si c'est le cas, ça va détruire l'intégralité de notre cheptel. En tout cas, une grande partie de notre cheptel. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, avec nous ce matin sur CNews et sur Europe 1. Je voulais vous entendre évidemment sur le budget. À 9h30 ce matin, la commission mixte paritaire va se réunir. 7 députés, 7 sénateurs pour trouver un compromis sur le budget. Comment est-ce que vous évaluez les chances que cette commission mixte paritaire, cette CMP, aboutisse à un budget soit conclusive? J'espère. On sait bien que d'abord une commission mixte paritaire qui est aussi importante est évidemment un moment de tension forte à partir de 9h30. Ce qu'il faut, c'est trouver un accord entre 7 sénateurs, 7 députés. On connaît les contraintes. Hein. Donc, juste pour rappel, on repart du texte du Sénat. Et dans ce texte du Sénat, il y a un déficit à 5,4%. L'ensemble des députés, en tout cas raisonnables, et des sénateurs disent qu'il faut qu'on ramène ce déficit à 5%. C'est-à-dire qu'il nous faut trouver encore 9 milliards d'économies dans la copie du Sénat à l'heure actuelle. Et donc les discussions, elles seront sur comment faire des économies, ça c'est certain, et comment trouver des recettes supplémentaires. Dernière chose pour nous, supplémentaires, donc des impôts et des taxes. Hein. Oui, alors on peut peut-être il y a différentes possibilités. Nous sommes contre l'augmentation des impôts. Il faut trouver un compromis. Et sur ce compromis, pour nous, à Renaissance, nous avons dit une chose toute simple. Nous voulons voter une commission mixte paritaire conclusive. Nous voulons une conclusion, mais nous voulons, pour qu'il y ait une conclusion, qu'il y ait l'abstention des socialistes. Parce que s'il n'y a pas l'abstention des socialistes dans cette commission mixte paritaire, ça veut dire que le texte ne sera pas voté. Plus d'impôts, donc faut tout aider aux socialistes. Il y a une discussion avec eux. Oui, il y a plein de choses sur lesquelles nous sommes évidemment très en opposition. Après, il faut trouver un équilibre, il faut trouver 9 milliards. Et donc, nous proposons des économies. Eux proposent des augmentations d'impôts. Trouvons le juste milieu pour pouvoir avoir un texte et pour avoir surtout un budget pour la France. Ça pourrait être une loi spéciale ou un budget qui passe par ordonnance? Oui, c'est si les sénateurs et les députés de la CMP n'aboutissent pas. On va le savoir, on est au bout de l'histoire. On est au bout de l'histoire. On est mi-décembre. On a déjà travaillé longuement sur le budget. On connaît les données les uns des autres. Si ce soir, la commission mixte paritaire ne se passe pas bien, évidemment, on part directement vers la loi spéciale dès la semaine prochaine. Sylvain Maillard, avec nous ce matin. Décision judiciaire attendue aujourd'hui sur Chine. Il faut interdire Chine en France? D'abord, on va voir évidemment ce que disent les autorités. Moi, je suis toujours un peu embêté par rapport à la Chine parce que je crois qu'on confond beaucoup de choses. Il y a la qualité des produits, et ça, évidemment, la qualité, si elle ne respecte pas la qualité, comme on en a parlé tout à l'heure pour le Mercosur, des produits européens, hors de question qu'elles rentrent en France. Et ça, je pense qu'il faut être radical. Vous connaissez les résultats quand il y a des contrôles. Il y a une majorité de produits qui ne sont pas conformes. Je ne suis pas certain, Romain Desarbres, qu'on puisse dire ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas assez de contrôle. Quand on a des millions de colis qui arrivent, c'est pour ça qu'on a mis une taxe de 2 € sur dans 1 million de colis, 82 sont contrôlés. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a aucun contrôle. Il n'y a aucun contrôle. Mais pourquoi il n'y a pas de contrôle? Parce qu'il faut des moyens gigantesques. C'est pour ça qu'on a mis une taxe de 2 € sur les colis. Et quand il y a eu un contrôle à Roissy, la majorité avec la ministre, la majorité des colis étaient non conformes. Oui, enfin bon. Les objets dans les colis. Je me méfie toujours des contrôles avec la presse et les ministres. En tout cas, ce qui est certain, c'est que il nous faut. C'est pour ça qu'on met une taxe de 2 € sur les colis, pour qu'on se donne les moyens de pouvoir contrôler. Il est hors de question que des produits non conformes rentrent en France. Donc après le débat sur les grandes plateformes. Mais il ne faut pas interdire Chine. C'est votre point de vue. Je dis, il faut contrôler toutes les grandes plateformes. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir des colis qui rentrent en permanence dans l'espace européen. Il n'y a pas qu'en France. Où ils n'ont aucun contrôle. C'est ça la vraie difficulté. Si les produits qui rentrent payent leurs impôts, payent leur TVA aussi, on n'en parle pas assez, payent la TVA de ce qu'ils doivent et sont conformes au cahier des charges européen, ça c'est le commerce mondial. Par contre, moi j'ai peur, et c'est ma grande inquiétude, c'est que si on commence à vouloir mener absolument toutes les batailles, entre autres contre les grandes plateformes de distribution par Internet, ça me semble un combat compliqué à mener. Je crois que ce qui est important, c'est que chacun soit à armes égales et on respecte la loi. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est que la loi n'est pas respectée. Et entre autres, Chine, les lois ne sont pas suffisamment respectées. Respectons les lois et que tout le monde sera à concurrence égale.
Sylvain Maillard, je voulais vous entendre également sur la commission d'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public. La présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui est députée de votre groupe, a rappelé à l'ordre le rapporteur de la commission, Charles Aloncle, qui est député UDR. Elle ne compromet pas l'indépendance de la commission d'enquête en faisant ça. Ce n'est pas une atteinte à l'indépendance des commissions d'enquête? En fait, quand on est dans des commissions d'enquête, chacun d'entre nous est à un moment dans une commission d'enquête ou mène une commission d'enquête, il y a un respect... parce que ça nous donne des pouvoirs supplémentaires et un respect de la procédure. En l'occurrence, moi je trouve que c'est très bien quand il y a des commissions d'enquête, ça nous apporte aussi des informations, il ne faut pas que ça devienne trop du spectacle. Il y a des procédures, c'est pas normal qu'on apprenne que ceux qui vont être auditionnés l'apprennent par vos antennes, par la télévision, par la radio. Il doit y avoir une convocation officielle. Je pense que c'est là-dessus que Yaël Braun-Pivet a dit non, il faut à un moment respecter le principe. Le député Aloncle fait un très très gros travail. Oui, non, mais et il y a plein de commissions d'enquête à l'heure actuelle. À un moment, j'ai l'impression que l'Assemblée nationale était devenue elle-même une commission d'enquête, puisqu'il y en avait une dizaine en cours. Que les gens soient auditionnés, qu'ils aient à répondre, je crois que c'est l'essentiel. D'autant plus qu'on parle, là vous parlez de services publics, et donc c'est payé par nos impôts, donc c'est d'autant plus dans le champ de compétences des députés qui doivent contrôler le budget qui est alloué aux services publics. Certains ont CNews dans leur collimateur. Vous regardez CNews, vous? Je regarde alors, c'est peut-être pas très bien, je regarde très peu la télévision, c'est vrai. Comme d'ailleurs beaucoup de députés, on a quand même des horaires qui sont très longs. Alors on suit. Et quand vous regardez la télévision, si vous regardez très peu, mais quand vous la regardez, vous regardez CNews? Je regarde CNews, je regarde vos concurrents, je regarde les chaînes d'infos. Mais c'est vrai que je vous l'ai déjà dit, Romain Desarmes, je regarde assez peu la télévision. Allez, on va parler de ce qui se passe à Paris. Sylvain Maillard, vous réclamez la création d'une commission d'enquête sur les violences commises sur les mineurs après les terribles révélations d'agressions sexuelles au sein du périscolaire parisien. On parle d'agressions sexuelles dans la capitale sur des tout petits enfants. Hier, de nouveaux cas d'enfants tondus par ailleurs dans un foyer de l'ASE, l'aide sociale à l'enfance à Paris, ont été révélés. Qu'est-ce que vous préconisez pour protéger les enfants dans Paris? D'abord, c'est la responsabilité de la ville de Paris. Dans le périscolaire, c'est sa responsabilité de trouver des solutions. Depuis des mois et des mois, nous disons que la ville ne prend pas ses responsabilités. On recrute dans le périscolaire des personnels sans vérifier leur casier judiciaire, sans vérifier suffisamment ce qu'ils ont fait avant. Et donc, on fait en sorte de mettre, moi je pense, en danger nos enfants. L'immense majorité d'entre eux fait un super travail. Mais à côté de ça, vous le savez parfaitement, quand il y a, là où il y a des enfants, les pédophiles, les agresseurs d'enfants viennent là où il y a des enfants. Et donc il faut encore plus les protéger. Quand nous disons à la mairie, quand on a dit régulièrement à Anne Hidalgo, à Emmanuel Grégoire, à Rémi Féraud, toute l'équipe qui dirige la mairie de Paris, il faut faire en sorte d'enquêter, de suspendre immédiatement, de comprendre ce qui se passe école par école. Ben on dit, attendez, il y a la justice qui est saisie, nous, on s'en lave les mains, on attend de voir. On dit, c'est pas possible. Il y a une responsabilité de la ville de Paris, elle doit prendre ses responsabilités. Quand on entend Patrick Bloch, donc le premier adjoint, dire que nous sommes dans les taux moyens de français d'agression, mais c'est plus que choquant. Imaginez à n'importe quel parent parisien qui entend ça en disant que son enfant n'est qu'une statistique. C'est terrible d'entendre ça. Et ça montre à quel point, d'ailleurs, cette majorité est à bout de souffle, il faut la remplacer. Il y aura des élections dans quelques mois. Vous soutenez Rachida Dati. En face, les écologistes, les communistes et les socialistes se sont réunis. Comment est-ce que vous analysez cette alliance écologiste, communiste, socialiste? Panique à bord. Panique à bord parce que Rachida La gauche panique à Paris? Bien sûr, Rachida Dati fait une très bonne campagne et ils se disent on va perdre le pouvoir. C'est une majorité qui est là depuis 25 ans, qui est à bout de souffle. Qui n'a plus d'idées et qui, sur des choses essentielles, on vient de parler du périscolaire, en fait, n'a plus rien à dire. Donc il faut, c'est une usure du temps. Rachida Dati fait une très bonne campagne, elle va partout, elle discute avec tout le monde et on sent bien qu'on a besoin non seulement d'un choc d'autorité, mais on a besoin d'autre chose. Et donc c'est ce que nous portons avec Rachida Dati. On va continuer, on va faire campagne, convaincre les Parisiens. C'est une campagne plutôt joyeuse, je trouve. En tout cas, moi, je suis beaucoup sur le terrain, joyeuse, parce qu'on sent qu'il y a vraiment... On arrive au bout d'une histoire, d'une majorité municipale, vraiment à bout de souffle. Comment est-ce que vous qualifiez les mandats d'Anne Hidalgo à Paris?
En tout cas, ce deuxième mandat, premier mandat, je dirais elle a probablement essayé de porter des idées. En tout cas, le deuxième mandat, je trouve qu'elle est totalement absente. Parce que les Parisiens sont habitués maintenant. On voit d'ailleurs le contraste avec Rachida Dati. Elles sont habituées à avoir une maire qui n'est jamais là, en fait. Aucun Parisien n'a jamais rencontré Anne Hidalgo. Elle ne va plus dans les rues, elle ne se prenne pas. Je pense qu'elle arrive directement de chez elle dans son bureau et elle repart pour prendre un avion et visiter le monde. Mais en réalité, elle n'est plus là. C'est une majorité qui n'est plus aux commandes. Et puis chacun fait, avec les presque 40 adjoints, chacun fait sa petite politique de son côté. Donc je crois on est arrivé au bout d'une histoire, une fatigue démocratique. Il faut une respiration. Cette respiration, c'est Rachida Dati. Sylvain Maillard, député Ensemble pour la République de Paris, était avec nous sur CNews et sur Europe 1. Merci beaucoup Sylvain Maillard. Merci à vous. Bonne journée, à bientôt. Bonne journée à vous tous.